Alors, je rentre dans le vif du sujet. Qu'est-ce que j'ai fait dans les dernières années pour partir de la fille qui était à la rue? Pour celles qui ne le savent pas, je vous l'apprends peut-être aujourd'hui, mais moi, en 2017, j'ai été sans abri. Je me suis retrouvée en centre d'hébergement pendant 3 mois. Puis à ce moment-là, ben, t'as plus rien. T'as plus de toit, t'as même pas un toaster, t'as même plus une robe de chambre, là. T'as plus rien. OK? J'étais avec mes 2 enfants à ce moment-là. En 2017, faites le calcul, j'avais mes 2 enfants. Mes 2 enfants et moi, on était en centre d'hébergement et j'étais en reconstruction de ma vie en général. Je parle même pas de reconstruction business, je parle de reconstruction même d'identité. Okay? Qui je suis, qu'est-ce que je fais dans la vie, pourquoi je suis là, qu'est-ce qui se passe avec moi, c'est quoi mon problème, on était là. OK? Et à ce moment-là, ben, j'avais déjà une entreprise. Moi, j'étais en affaires depuis 2012. Là. Fait que, depuis 2012, moi, je marchais, je marche le chemin, puis je développe mon expertise, puis je travaille sur moi, puis je réussis à tâtons un petit peu. Des fois, j'ai des grands mois qui ne se passe rien, et je retourne sur le marché du travail quelques semaines, puis j'essaie de... Puis là, je reviens, puis ça se passe comme ça, OK? Dans les débuts, OK? Puis, à un moment donné, ben, oups, hey, 2 000, 3 000, 5 000, 10 000 $ par mois. Et depuis 2017, depuis le jour où je me suis retrouvée à la rue, je n'ai jamais manqué d'argent. J'ai toujours eu des ventes chaque mois, des clientes chaque mois. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Qu'est-ce que j'ai fait? J'aimerais savoir vos hypothèses. Qui est là en live avec moi? Je vois qu'il y a des gens qui se joignent. Allô, Marie-Ève? Qu'est-ce que j'ai fait pour passer de la fille qui avait 0 dans son compte de banque, qui était sans abri, qui était en centre d'hébergement, puis ce que je vous dis là, ça s'est passé pendant que j'étais dans ma chambre en centre d'hébergement. Boum, 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 boum. Je me suis logée, je me suis remeublée au complet. La première soirée à écouter le hockey devant ma TV, ça veut dire j'avais le câble, j'avais une télé, j'avais mon salon, j'avais mon appartement, j'avais des divans, j'avais réussi à reconstruire et à reprendre confiance et à faire, OK, à partir de maintenant, there is no fucking limits. Il n'y en a pas. Puis ça, c'est un des éléments. Tu n'es pas obligé d'être en ce moment au bord du gouffre comme je l'ai été. Je te le souhaite que non. Puis si tu l'es, ben, je t'envoie tout mon amour puis ma compassion, puis je te dis avec tout mon vrai cœur, là, est-ce qu'on s'en sort? J'avais décidé à ce moment-là, there is no fucking limits. Personne ne va m'empêcher de rien faire. Puis ça, c'est un choix. Puis je sais que pour plusieurs personnes, des fois, ça trigger en dedans, puis ça fait, ah ouais, mais moi, ah mais ouais. Non, non, non. Coupe le fil de ça, coupe. Il n'y a plus de discours ici, on coupe le fil. La plug, là, non. There is no freaking limits. C'est un choix, tu y vas, puis c'est all-in. Là. Puis j'avais ce sentiment d'urgence-là. Oui, avec l'expertise, oui, avec la passion, oui, oui, comme vous toutes. Je veux dire, personne ici, il n'y a pas d'expertise, puis non, vous êtes des entrepreneurs, vous avez quelque chose à livrer, vous avez envie d'aider vos gens, vous avez envie d'avoir des clients, vous avez envie de monétiser ce que vous maîtrisez, ce que vous connaissez. There is no fucking limits. Puis ça, tu te lèves le matin et tu fais no fucking way que ma vie, ça va être ça. À partir de là, c'est non. Ça, c'est la première affaire que j'ai envie de te dire. Il faut que tu sois absolument déchaîné. Puis là, il se passe quelque chose qui s'appelle la promesse. Je fais faire cet exercice-là en coaching privé avec mes clients. Pas ta promesse marketing, là. Pas ta promesse, je promets ces résultats-là à mes clients. Non. Moi, je te parle de la promesse. L majuscule A, P majuscule R majuscule O majuscule promesse. La promesse que tu te fais à toi-même. C'est pas même, c'est la promesse que tu fais entre toi puis plus grand que toi. Appelle-le Dieu, l'univers, la source, la terre, la galaxie. Donne-y Allah si tu veux, Bouddha, donne-y un nom si tu veux. Là, ça peut être ta grand-mère qui est décédée, plein d'empathie pour toi. Peu importe la personne, l'entité. Fais une promesse que là,
Je viens de comprendre. Là, j'ai entendu. Puis ça peut venir en ce moment de le message que je te donne. Tu fais comme, ouais, là, je viens de comprendre. Là, oui. Fait que fais cette promesse-là que no matter what, there is no fucking limits. Je me lève le matin et j'œuvre pour créer la vie de mes rêves. Je ne passe pas à côté. Je choisis de ne pas passer à côté. En dehors de toutes les stratégies dont je vais te parler aussi, là, je peux bien te donner toutes les stratégies du monde. Si tu es persuadé que c'est pourri, que ça ne marchera pas pour toi, ben non, moi je ne m'en rendrai pas. Moi je ne l'ai pas ce piton-là. Moi, non. Faut que tu sois vraiment convaincu entre toi et toi-même que c'est là que tu t'en vas. Donc ça, c'est la première affaire que, oui, j'ai dû mettre en place en 2017, du haut de ma chambre, en centre d'hébergement, que c'était fini. Le discours, la victimite, je suis ci, je suis ça, ouais, mais moi, c'était fini. C'était fini. Des fois, tu apprends la dure, mais là, c'était fini. Ensuite de ça, qu'est-ce que j'ai fait? C'était pas stratégique à ce moment-là, mais je comprends aujourd'hui la stratégie qu'il y a en arrière de ça. Puis j'ai eu un appel hier avec une merveilleuse entrepreneur, mais qui est persuadée, mais moi c'est ordinaire, ma vie est vraiment ordinaire, j'ai rien à dire, j'ai rien à... Non. Moi, je crois que, encore une fois, je crois en l'univers, je crois en réponse de l'univers, je crois en l'abondance, je crois en la manifestation, je crois en ces affaires-là. Si quelqu'un est en train de rien foutre sur la terre, il va se faire éliminer. Ou faire de la merde, il va se faire éliminer. Moi, je crois à ça, d'une certaine façon. Il y a un tri universel qui se fait sur la terre. C'est pas un complot, c'est pas les ministres. Moi, je pense qu'il y a un tri universel qui se fait. Puis quelqu'un qui fait rien, qui sert à rien, qui n'a pas de mission, qui fait juste rien, qui dort, qui attend, ben, il se passera rien. Il se passera rien, puis il sert à rien. Puis je suis persuadée que si tu rouvres une entreprise à partir d'aujourd'hui, demain ou hier, ou voilà un an, tu n'es pas là parce que tu sers à rien. Mais cet entrepreneur-là, elle n'a rien à dire. C'est plate sa vie, puis ben, coudonc. Fait que moi, je mérite le silence. La journée où est-ce que tu te dévoiles. Moi, à ce moment-là, ce que j'ai fait en 2017, j'étais dans ma chambre, pas d'hôpital, dans ma chambre en centre d'hébergement. C'est quasiment comme un hôpital. Et j'écrivais à cœur ouvert dans un groupe Facebook à ce moment-là, puis j'ai juste comme vomi ce qui se passait dans ma vie. Je ne pouvais pas le garder. Je ne pouvais pas rester là. Je ne pouvais pas... Je me souviens encore, puis cette personne-là, on se parle encore sur les réseaux sociaux aujourd'hui. On s'est rencontrés en vrai. Il y a des personnes qui sont venues m'aider. Il y a des personnes là-dedans qui sont devenues mes clients. Le soir que j'ai fait ça, dans cette semaine-là, j'ai fait 3 000 $ de vente. C'était pas stratégique à ce moment-là. Mais moi, là, tout ce que je voulais pendant que j'étais en centre d'hébergement, c'était me dire, si j'ai mon ordinateur et j'ai Internet, there is no freaking limits. Let's go. Puis là, je me suis mis à parler de ce que je vivais. Je me suis mis à parler de qu'est-ce que j'essayais de faire avec mon entreprise, puis ça ne marchait pas, puis pourquoi j'étais rendue là. Puis j'ai juste comme vomi, là. Puis ça là, je dis pas qu'il faut être dans la détresse, puis dans l'urgence, puis dans... Mais les gens connectent à nos histoires, puis c'est pas vrai que tu n'as rien à dire. Tu n'es pas obligé d'avoir vécu une catastrophe. C'est un travail qu'on fait ensemble en privé de décoder puis d'aller déceler c'est quoi ces bouts-là de ton histoire qui servirait ton entreprise, qui servirait ta mission, qui servirait ta clientèle cible, qui les amènerait à faire « Oh my God, je résonne avec ça, moi j'ai vraiment envie de travailler avec cette personne-là. » À ce moment-là, ce n'était pas stratégique, mais je me rends compte aujourd'hui, puis c'est pour ça que, encore aujourd'hui, je la raconte, mon histoire, même si ça fait 12 ans. Je le dis que je pars de rien, parce qu'il y en a tellement d'entrepreneurs qui s'imaginent qu'il faut avoir tout, puis il faut déjà avoir de l'argent, puis qu'il faut déjà avoir un beau site web, puis qu'il faut déjà avoir... J'avais rien de ça, à fucking rien. Puis mes vidéos, puis mes enregistrements, puis mes affaires, ça se faisait dans ma chambre.
dans un centre d'hébergement, avec mes enfants, que je faisais tch, 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 tch. Maman enregistre, à côté. On est en live, là. J'allais me cacher. On est ailleurs, puis je suis persuadée qu'il n'y a personne en ce moment dans le groupe qui vit dans cette circonstance-là. Mais ça se fait. There is no freaking limits. Salut, Diane! La première chose, c'est de prendre la décision qu'il n'y a pas de limite. La deuxième chose, c'est commence à parler de ton histoire. Commence à dire d'où est-ce que tu pars, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu fais ça. Commence. Commence, là. Puis si ça sort en vomi, ça sortira en vomi. Mais commence. Troisième chose que j'ai faite pour partir de zéro en centre d'hébergement, puis me ramasser aujourd'hui à être libre financièrement, avoir mes revenus, avoir mes clients, c'est qu'à un moment donné, j'ai décidé que ce que j'avais à offrir avait de la valeur. Vous n'avez pas idée à quel point j'ai voulu aider tout le monde gratuitement à un moment donné. Parce que pour moi, la chose la plus importante de pourquoi je suis en affaires, c'était pas tant de faire de l'argent, c'est de me sentir utile. Puis, c'est très, très toxique. À un certain moment donné, je me suis fait traiter en coaching par ma coach, je vais la nommer Caroline Hull, parce que me sentir utile m'amenait en situation de dépendance affective avec mon entreprise et faisait en sorte que, ben moi, tant que je suis utile, je vais servir. Tu sais, la bonne missionnaire, là. Et j'aidais gratuitement, faible coût, marchander mes tarifs, puis à un moment donné, j'ai décidé que c'était fini. Puis ça ne s'est pas passé quand j'étais en centre d'hébergement, ça s'est passé un peu plus tard, ouais, jusqu'à j'ai décidé, non. Il va falloir que j'assume pleinement la valeur que j'ai. Puis je vais te dire comment ça s'est passé, puis pourquoi je suis arrivée à le faire. Comment est-ce que je suis arrivée à faire, non, moi, là, 500$, 1000$, c'est pas ça, là. Tu ne peux pas marchander comme ça, paye-le sur 3 mois, paye-le sur 6 mois, non, là, à un moment donné, faut y aller all-in. Il faut que les femmes, les hommes qui veulent travailler avec moi, ça coûte ça, on reconnaît ma valeur, on sait ce que je suis capable de livrer, puis ça passe pas par le monde reconnaisse ma valeur. Je la reconnais. Je sais ce que je vaux. Je sais combien ça coûterait pour nommer un autre coach, ce coach-là, qui fait à peu près comme moi, charge ce prix-là. Comment? Ça que moi, non. Moi, petite Nathalie, moi, petite personne, moi. Mais non, des gens, puis des fois même moins qualifiés que moi, puis je vais vous dire, moins qualifiés que moi, chargent des prix phénoménales. Ils n'ont pas de service, ils n'ont pas de suivi client. J'avais encore quelqu'un sur mon appel hier ou avant-hier qui m'a dit, parce que je dors mal ces temps-ci, pas je dors mal, je dors pas beaucoup. Fait que les dates, les journées, si tu vois ma story aujourd'hui, j'ai dit qu'on était mardi. Fait que bon, hier ou avant-hier, il y a quelqu'un qui est venu me dire, j'ai fait appel avec telle personne, j'ai fait ce service-là, et j'ai posé des questions, puis elle m'a ghosté. Fait que moi, je vous le dis, il y a des gens qui chargent des estis de gros prix pour des affaires puis qui ne donnent pas la marchandise, que ça ne se livre pas, que ça ne résulte pas, qui ne donnent pas de suivi client, qui n'ont pas de service à clientèle, qui ont des équipes, mais qui se calissent de toi ben raide. Je sais, ça me fâche, ça m'enrage. Jamais au grand jamais que moi, petite Nathalie, je vais changer 200$ parce que là moi je suis syndrome de l'imposteur, puis moi, là, je suis pas à la hauteur, puis moi, je suis qui là, pour charger ça? Puis, moi, je le donne, le petit service. Moi, je suis all-in. Moi, il n'y en a pas une qui s'est fait dire non. Il n'y en a pas une qui n'a pas eu de réponse. Il n'y en a pas une que j'ai pas été all-in. Même pas cet achat avec elle. Marie-Ève, c'est encore sur le live, elle pourrait vous en parler. Je suis toujours là. Même quand je dors, vous voyez mon contenu passer. Je suis persuadée que tout ce que j'ai à dire sur le web se rend quelque part. Il y a toujours quelque chose à consommer. Je suis toujours là. Vous pensez que je travaille 24/24? No freaking way. J'ai une vie. Mais je suis toujours là. Toujours, pour tous mes clients. Donc, j'ai reconnu ma valeur. Puis comment est-ce que j'ai fait le switch entre je vaux rien, puis maintenant je vaux tout? Il y a un moment donné où est-ce qu'il faut faire le shift des références qu'on se donne. Parce que, encore une fois, j'ai eu beaucoup de wake-up call, en fait, que je vous partage aujourd'hui avec l'appel que j'ai eu hier avec la personne qui était sur mon appel.
Et on se souvient beaucoup de nos mini-traumas. Hein? Ah, cette personne-là, elle m'a dit que c'était pas bon ce que je fais. Ah, cette personne-là, elle m'a dit que telle affaire. On est capable, notre cerveau fait le tri, puis il fait ça pourquoi? Pour nous protéger. Hein? Il veut nous empêcher de vivre un échec. Fait que ton cerveau, qu'est-ce qu'il fait? Fais attention, là, tu n'as pas été bonne la dernière fois là-dedans. Fais attention, là, tu t'es fait dire que ça, là, t'allais blesser quelqu'un si tu faisais ça. Hey, fais attention, là, si tu fais ça, là, c'est pas bon, là. Ton cerveau enregistre tout ce qu'il ne faut pas faire pour se mettre en danger. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour mourir? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour vivre un échec, être blessé, réveiller l'abandon, le rejet, l'injustice, tout ce que tu voudras. Ton cerveau va faire ça. Fait qu'il va faire quoi comme référence? Il va toujours aller voir la shit. Il va dire, fais pas ça, ça va faire ça. Fais pas ça, ça va faire ça. Fait qu'est-ce qu'on fait pour prendre la valeur puis se dire, wow, attends une minute, là. Moi, je pars de zéro en centre d'hébergement. Je vaux rien. Mon ex me dit que j'étais une pourrie. J'avais pas une scène. J'ai jamais réussi à faire d'argent avec ma business. Je suis dans la rue. Et là, maintenant, je vis de mon entreprise et j'ai dû reconnaître ma valeur. J'ai fait quoi? Si tout le monde me dit que je suis de la merde tout le temps. Si moi, je commence à être convaincue que je suis de la merde, je fais quoi pour reconnaître ma valeur? C'est là que je te parle du flip side. Puis j'en parle encore là dans mon accompagnement privé avec mes clientes. Le flip side, c'est, il y a l'autre côté de la médaille. Toujours. J'ai parlé de manifestation pendant le live, à un moment donné, il y a un flip side. Si tu es capable de reconnaître la shit, ça veut dire que forcément, l'ombre et la lumière, tu es capable de reconnaître quand c'est pas de la shit. Ce qui veut dire que tu es capable de faire le choix dans ta tête de dire, attends un peu, qui m'a déjà dit que j'étais bonne? Qui m'a déjà dit que c'était hot? J'étais en centre d'hébergement. Je travaillais en cachette avec mon ordinateur. Puis à un moment donné, il y a une intervenante qui est venue me voir, qui m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, je travaille. Les autres, ils ne connaissaient pas ça, là, des femmes qui travaillaient comme ça avec leur ordinateur dans le centre d'hébergement. C'était plutôt rare. Elle m'a demandé, qu'est-ce que tu fais? J'y ai montré mon ordinateur, j'y ai montré ce que je faisais. Elle a tellement été surprise, comme, wow, le talent, la passion que j'avais, elle a fait comme, toi, je suis pas inquiète pour toi, là. Toi, tu sors du site, puis ça va. T'es sûr que t'es correct. T'es sûr, sûr, sûr. Puis je dis pas ça à tout le monde. Il y en a qui sortent du site, puis que, mais toi, t'en auras pas de problème. Moi, elle m'a dit ça. J'ai parlé 5 minutes, 10 minutes avec. J'ai montré mon ordinateur. C'est pas ma cliente cible. C'est pas une entrepreneur. Mais elle a comme vu, toi, c'était dans les premières personnes après m'être fait traiter comme de la merde, qui m'a fait comme, oh ouais, oh ouais, tu penses? Tu penses que je peux? Fait que là, à un moment donné, dans notre mémoire sélective, qu'on commence toujours à regarder la marde, on se met à regarder, ben, cette personne-là, elle a cru en moi, cette personne-là m'a dit que j'étais bonne. J'ai une coach à un moment donné qui m'a dit, Chris, Nat, esti à l'une, man. Tout le monde parle de toi, à chaque fois que tu mets ton nom, quelque part, ça lève. Tu n'as pas remarqué? J'ai commencé à regarder, à chaque fois que je tag à chaque fois que je commande des publications, il n'y en a comme plus après. Parce qu'ils font comme, ben, tout a été dit là. Tout, regarde. Je fais liker mes affaires, je fais... Là, à un moment donné, j'avais comme, si, le monde, il aime ça. Là, je me suis mis à tourner mon regard vers... J'ai des clientes satisfaites, j'ai des gens qui aiment mon expertise, j'ai des gens qui la reconnaissent, j'ai des gens qui... J'ai fait, OK, j'ai besoin de regarder toutes ces fois-là où je me suis fait dire, wow, Nat, même en privé, même en coaching, il y a du monde qui vient me voir, tabarnache, la machine, Mélissa Plante, qu'on a travaillé ensemble, la machine, j'en ai fait un brand. J'ai appelé mon service la machine. Parce que c'est comme, ouais. Fait à un moment donné, il faut regarder de l'autre bord. Il faut regarder le flip side. C'est pas vrai. L'histoire qu'on regarde toujours, la pourrie, le pourri, le pourri. Non, 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 non. Regarde l'autre bord. Regarde combien de personnes croient en toi. Regarde combien de personnes t'ont dit, ouais, t'es capable, c'est hot. Regarde combien de personnes ont été satisfaites quand tu leur as parlé. Regarde à combien de personnes t'as créé des ha-ha moments.
que tu as fait comme, oh my God, man, c'est tellement hot, Diane, wow, c'est tellement hot ce que tu viens de me dire, Marie-Ève, wow, hey, tu viens de me faire déclencher quelque chose, wow, hey, combien de fois c'est arrivé? Écris-les si tu en as besoin, relis-les. Moi, je me suis fait un love document dans mon ordinateur, puis les journées où est-ce que je fais comme la merde, parce que ça peut arriver, je scroll ça. Oh, regarde ça. Ben, Colin, j'en ai un shitload de monde qui était content. En tabarniche. Même si ça date de 2018, 2019, 2020, doesn't care. J'ai pas perdu ce que j'ai acquis en 2020, je l'ai traîné avec moi. Fait que j'espère que ça vous aide aujourd'hui, comment passer de rien en ce moment, puis de juste level up la game. De un, c'est un choix. De deux, reconnaître ta valeur. Puis troisièmement, ah oui, je n'ai pas parlé en fait, mais je vais t'en parler parce qu'il y a ça aussi. C'est qu'à un moment donné aussi, parce que je me suis fait une petite feuille de notes, by the way, il y a un moment donné où il faut se détacher des choses qu'on a faites par le passé. Puis, c'est pas facile parce que on s'attache à nos créations. Je te donne un exemple. J'ai déjà créé un accompagnement qui s'appelait Les Veilleuses. J'ai déjà créé une communauté qui s'appelait Les Lumières en Affaires. J'ai déjà créé des offres. D'autres offres que j'ai maintenant. J'ai déjà créé une stratégie. Je me suis dit, cette stratégie-là, je vais l'appliquer, je vais la faire. Et il faut, à un moment donné, accepter que ben, ça ne marche pas. C'est pas ça. Il faut accepter, à un moment donné, de dire, cette offre-là, je suis prête à la laisser tomber. Cette communauté-là, ça ne résonne pas avec ce que je fais. Il va falloir que je transforme ça. J'amène les affaires ailleurs. La stratégie que je fais en ce moment, elle m'épuise, elle m'écoeure, je l'haïs. Je la fais parce que je pense que ça marche, parce que le coach, machin chose, il le fait, lui ou elle, puis moi, ben, je pense que c'est bon, puis je vais le faire, puis ça ne marche pas. Puis à un moment donné, tu te dis, Christy, c'est-tu vraiment ça mon chemin? C'est-tu vraiment ça? Faut-tu vraiment que je fasse ça? La réponse était non. Mais on s'attache, ouais, mais là, j'ai tellement travaillé fort là-dessus. Ouais, mais j'ai tellement créé cette affaire-là. Ouais, mais tu sais, cette affaire-là, tu sais, j'ai mis tout mon cœur dedans. Puis ça peut être un programme en ligne, ça peut être des vidéos, ça peut être t'as mis un tunnel de vente en place, t'as mis, peu importe ce que tu as créé, tu as dit, Colin, j'ai tellement mis d'heures, d'efforts de mon jus, j'ai tellement investi d'argent dans des coachings qui m'ont montré à faire ça. Je peux pas croire que je vais jeter ça au vidange. Fait qu'on développe cet attachement-là à des créations du passé, puis on se rend compte que pour où est-ce qu'on veut aller, c'est pas ça, c'est pas là, c'est pas ces éléments-là, c'est pas cette offre-là, c'est pas cette clientèle cible-là, même si tu as fait tous tes travaux possibles, à un moment donné, il faut être capable, j'appelle ça le deuil business, de faire comme ça, là, il va falloir que je tasse ça, je sais que je travaille fort là-dessus, mais là, c'est pas ça, c'est pas ce chemin-là, c'est pas ça qui me tente, c'est pas ça qui vibre à l'intérieur de moi, c'est pas ça, ça me parle pas, ça, c'est pas moi, ça, je l'ai fait parce que je pensais que, mais c'est pas totalement ça. Mon génie, là, il est pas tout là, dans ça. J'ai l'impression qu'il faut que je trie, puis que je me lève le matin, il y a quelque chose qui griche, il y a quelque chose qui... Le câble, là, il pogne pas, là. C'est pas ça. Puis il faut être capable de faire. Je sais que j'ai mis beaucoup d'heures là-dedans. Je sais que j'ai une bonne idée. Je sais que d'autres personnes le font. Mais moi, là, c'est pas ça. Puis dans le 0-10 000 dont je te parle, ça se peut qu'en ce moment, tu aies mis des affaires en place et que tu t'es dit, ben là, il faut absolument que je fasse ça. J'ai travaillé 15 heures, 35 heures, 40 heures, 6 mois là-dessus. Pas moi qui va te dire. Ben, je pense pas, non. Mais ça se peut que toi, tu sois même capable toi-même de dire, eh, boy, ouais. Je pense que j'ai mis des efforts dans quelque chose qui ne m'amènera peut-être pas ce que je veux. Il faut être capable de faire ces choix-là. De jeter au vidange des affaires. Puis de faire, OK, c'est beau. On va recommencer quelque chose. On va le faire autrement. On va m'adapter. Je vais refaire mes devoirs. Je vais revenir aux bases. OK, c'est beau. Je remasterise. J'ai compris. Ça, c'est l'autre élément aussi que j'ai oublié de mentionner. Qui peut skyrocket ta business qui part de 0 à des mois illimités de revenus. Marie-Ève qui dit « Craquer de ce que je veux être et faire pour mes 40 ans dans 2 mois et pour l'été que je passerai les mois suivants. Merci de ta vérité, de ta transparence. » De plaisir, Marie-Ève.
Donc, si tu écoutes ce live-là en replay, dis-moi qu'est-ce que ça a résonné pour toi. Je pense que c'est vraiment, vraiment important qu'on ait ces conversations-là. Ou est-ce que c'est possible, même si tu n'as rien? C'est pas une excuse. There is no excuses because there is no freaking limits. Il n'y a pas d'excuse parce qu'il n'y en a pas de limite. Tu as sûrement déjà entendu cette phrase-là que la seule limite c'est toi, but it's freaking right. So, c'est tout. Merci d'avoir été là. J'espère que vous avez le feu au cul pour aller vous déchaîner et créer cette business-là et cette vie-là que vous voulez vous créer. Et on se reparle très bientôt pour un prochain live. À bientôt. Bye tout le monde.